Bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut ovationner Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia, alléluia. Ce soir est un grand jour pour nous. Alléluia. Dieu nous a fait la grâce d'être en vie. Et il a permis que nous soyons parmi ceux de l'école du Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas en vain que tu es parmi nous ce soir. Alléluia. Tu vas encore acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sans plus tarder, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Luc 17, versets 1 à 19. Luc 17, versets 1 à 19. Je lis la parole de Dieu. Jésus se renda à Jérusalem, passant entre la Samarie et la Galilée. Luc 17, versets 1 à 19. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent en sa rencontre, se tenaient à distance. Luc 17, versets 11 à 19. 11, le verset 11. Je reprends la lecture. Luc 17, versets 11 à 19. Jésus se renda à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, et élevait la voix et dit: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il eut vu, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ pour la parole? Alléluia. Le thème de ce message ce soir: les 3 choses qui caractérisent un vrai disciple. Alléluia. La Bible ici nous dit que Jésus se rendait à Jérusalem. Et pendant qu'il était à Jérusalem, il s'est rendu dans un village. Alléluia. Et quand il s'est rendu dans un village, en route, il a croisé 10 lépreux. Et les 10 lépreux, sachant que c'était Jésus qui passait, ils ont élevé la voix à haute. Ils ont élevé la voix. Alléluia. Et pendant qu'ils élevaient la voix, ils disaient comme ça: Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de nous. Excusez-moi. Aie pitié de nous. Et Jésus n'a pas prié pour eux. Il a dit: allez voir les sacrificateurs. Ils vont prier pour vous. Alléluia. Et quand ils se sont rendus vers les sacrificateurs, ils ont été guéris. Et la Bible précise que quand ils ont été guéris, l'un d'eux, sachant qu'il était guéri, il est venu rendre gloire à Dieu. Or, c'était les 10 qui avaient été guéris. Mais la Bible précise que l'un d'eux, parmi tous ceux qui étaient été guéris, l'un d'eux venant au pied du Seigneur et rendant gloire à Dieu. Or, la Bible mentionne que cet homme qui a été guéri là, c'était un Samaritain. Or, quand tu prends l'histoire d'Israël, les Samaritains n'ont pas de collaboration avec les Juifs. Et la Bible précise que cet étranger, Jésus leur dit: cet étranger-là, c'est lui qui est venu rendre grâce à Dieu. Mais et les 9 autres, n'ont-ils pas été guéris? Voilà la réponse que Jésus donne à ce Samaritain-là. Il dit: va, car ta foi t'a sauvé.
après qu'il ait été guéri, il dit, va, car ta foi t'a sauvé. Alléluia. Ça, c'est la première chose, la reconnaissance. 10 personnes ont été guéries. Il y a un seul qui est venu reconnaître la grâce de Dieu dans sa vie. Alléluia. Nous, Dieu nous a fait la grâce. Nous sommes juifs par adoption. Et nous sommes juifs par adoption. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait connaître sa bonté. Dieu s'est révélé en nous par notre Père à tous qui est l'apôtre Paul. Alléluia. Alléluia. Et Dieu, dans sa miséricorde, chacun de nous a une histoire. Chacun de nous a une histoire. Dieu t'a enlevé de quelque part, il t'a emmené à un autre poste. Dieu t'a fait sortir de la sorcellerie, Dieu t'a fait sortir de la misère, Dieu t'a fait sortir du vol, Dieu t'a fait sortir de tout ce qu'un homme peut imaginer. Alléluia. Et Dieu nous a fait la grâce d'être parmi ceux qu'on appelle chrétiens. Alléluia. Parce que la vie en question, c'est des étapes. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est né à la maternité et puis il a commencé à courir sur le champ. Non, c'est des étapes. Mais regardez cet homme-là. Il a été guéri. Il n'a même pas cherché à savoir. La Bible dit qu'il est venu au pied du Seigneur. Or, qui parle du pied du Seigneur? Qui parle de la présence de Dieu? Alléluia. Et quand on parle de la présence de Dieu, aujourd'hui, avant c'était le temps de la parole. Maintenant, c'est devenu l'école du Saint-Esprit. Dieu a fait des grandes choses dans ta vie. Dieu t'a donné le souffle de vie. Mais tu ne peux pas avoir pour prétexte que non, je n'ai pas le temps pour venir dire merci à Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu n'a pas besoin que tu lui en dises que non, tu es directeur de société. Rien n'étonne Dieu sur la terre. Parce que ça lui appartient toutes choses. Mais tout ce que Dieu recherche à un vrai disciple, c'est la reconnaissance. Et c'est la reconnaissance seule qui peut te faire rentrer dans ta destinée prophétique. Parce que beaucoup ne sont pas reconnaissants de ce qu'ils sont aujourd'hui. Il y a des personnes même actuellement, pendant que nous sommes en train de parler, aujourd'hui quand tu vois en Turquie, là, il y a des corps même on n'a pas encore retrouvé. Mais toi, tu dors, tu te réveilles. Dieu combat pour toi. Dieu te donne la révélation que lui, il a déjà payé le prix à la croix. Le sang de Jésus t'a déjà donné la victoire. Mais tout ce que Dieu recherche à un vrai disciple. Parce que l'homme de Dieu a pour habitude de dire, un vrai disciple, naturellement, il fait la volonté de Dieu. On n'a pas besoin de t'appeler, ah mon frère, aujourd'hui tu n'es pas venu à l'église. Hein. Non, j'étais trop occupé. C'est qui est sûr, mercredi prochain, je vais venir. Les 3 choses qui caractérisent un vrai disciple. La première chose, c'est la reconnaissance. Beaucoup de chrétiens ne sont pas reconnaissants. Mais ils veulent toujours recevoir les choses de Dieu. Quand tu les vois prier la nuit, dans les chambres, oh Seigneur, mon mariage, oh Seigneur, ma bénédiction, oh Seigneur, mon fils, il ne connaît rien à l'école. Vraiment Seigneur, moi que tu es Dieu. Toutes ces choses-là, on n'a jamais reconnu que le souffle de vie que nous avons là, ça ne vient pas d'un homme, mais ça vient de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Beaucoup ignorent ce point-là. Beaucoup ignorent et beaucoup sont devenus des chrétiens du dimanche. Beaucoup dans les églises, ils viennent flatter les hommes de Dieu pour montrer que non, comme je donne tant, donne-moi ma vie là, c'est un chrétien du dimanche. Voilà pourquoi beaucoup de vies basculent. Parce que une fois, ils n'ont jamais été reconnaissants vis-à-vis de ce Dieu qui les a enlevés des ténèbres et puis les a fait asseoir à la table des rois. Quand on dit être assis à la table des rois, c'est avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en toi là, te fait que tu ne échoues jamais. Ça, c'est la première chose d'un vrai disciple. Le premier caractère d'un vrai disciple. La reconnaissance. Voilà pourquoi Jésus étant sur la terre, là, tout ce qu'il disait, il dit, Père, je te rends grâce parce que je ne suis pas venu faire ma volonté, mais je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il reconnaissait que tout ce qu'il était là, ça ne venait pas de lui, mais ça venait d'en haut. Donc le fait que tu portes une chemise, le fait que tu portes une chaussure, pendant qu'il y a des fous, ils n'ont pas d'habits, ils n'ont pas de chaussures, même à peine même ils se coiffent. D'autres même c'est des druides, d'autres même mangent dans les poubelles. Mais toi, peut-être Dieu te fait la grâce d'avoir 500 pour moyen ton gaba ou même ton placali. Tu traverses la route, Dieu te protège. Tu empruntes des véhicules, Dieu te protège. Dieu même garde tes enfants pendant qu'il y a les viols, il y a les enlèvements. C'est une grâce de Dieu d'être reconnaissant vis-à-vis de celui qui t'a appelé. Parce qu'on ignore, l'orgueil fait que
le fait même de dire merci à Dieu, là, c'est un problème. Il est bon de venir prendre le micro pour dire merci à Dieu. Ça, c'est un élément. Mais ça ne suffit pas. Ton merci à Dieu, tu attends seulement un jour. Or, chaque jour de ta vie doit être un merci à Dieu. Parce qu'on n'attend pas un jour pour venir flatter les hommes de Dieu. Pour venir dire non, lèvons-nous, on va acclamer. Oui, on se lève chaque jour pour acclamer. Mais est-ce que toi, en retour, ta vie est une vie de reconnaissance à Dieu? C'est le plus important. On n'a pas à venir blaguer quelqu'un, mais tu dois venir glorifier celui qui t'a enlevé de la sorcellerie. Il n'y a pas une famille en Afrique où il n'y a pas de la sorcellerie. Chacun de nous est venu rendre témoignage. Si on peut en rester, on donne le témoignage de tout un chacun. Que c'était même dans l'orgueil, ils osent dire que non, moi, je suis venu à l'église, ce n'est pas parce que je n'ai pas l'argent. Toi, dans la mort où tu étais là, si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu serais mort comme les autres. Ceux avec qui tu as grandi, 1900 combien, tu as fait l'université, des filles avec qui que tu as connues, elles sont mortes, toi tu es encore vivant. C'est la grâce de Dieu. Donc cette reconnaissance-là, ça fait de toi un vrai disciple. Parce que les disciples, là, à chaque fois qu'ils partaient faire quelque chose, ils venaient rendre le compte à Dieu. Mais regarde ce que Jésus leur disait. Il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Donc la reconnaissance, là, c'est très important dans la vie d'un vrai disciple. C'est le premier élément. Dieu, là, il nous a fait la grâce tous. Dans cette église, il y a beaucoup de chrétiens, entre guillemets, qui cherchent cette soif de la révélation de la parole de Dieu. Mais beaucoup, ils attendent seulement que les dimanches pour venir eux-mêmes se faire plaisir. Non, j'ai dit, mon frère, j'ai dit, vraiment le Dieu du prophète, oui, le Dieu du prophète Samuel, il est fort, tu n'apprends rien à quelqu'un. Parce que personne ne peut distraire Jésus. Lui-même, il a dit à Dieu. Voilà pourquoi il dit, celui qui ne veut pas m'adorer, je vais susciter des cailloux pour m'adorer. Donc tout ce qu'il te dit là, ça ne flatte pas Dieu. Mais ce qui va flatter Dieu là, le fait qu'il t'a appelé, et par toi là, déjà le ciel là, lui il a déjà géré. Mais sur la terre là, il t'a donné le pouvoir de dominer et d'établir le règne du Saint-Esprit sur la terre. Parce que nous sommes dans le royaume. Il faudra que nous montrons par nos comportements que de ce que Dieu nous a enlevé à un point A pour nous emmener à un point B, nous devons être reconnaissants. Parce que regardez, au fur et à mesure que tu marches dans la marche avec Christ, là, c'est des étapes. Et des étapes, là, te demandent beaucoup de sacrifices. Le sacrifice, c'est quoi? Le premier sacrifice, c'est d'être reconnaissant de là où Dieu t'a enlevé et ce que tu es aujourd'hui. Regardez aujourd'hui dans votre quartier, dans notre quartier, combien de fois les gens meurent, AVC va tuer les gens. Mais nous autres là, il y a des gens même qui sont en train de faire jeûne et prière, SS enfants, SS travail, SS promotion, SS toutes ces choses-là. Mais nous, le fait que nous avons rencontré l'homme providentiel, il nous a présenté le vrai Jésus-Christ. Nous devons être reconnaissants envers Jésus. Sinon, ton costume que tu portes, chaque jour tu veux montrer aux gens que non, je suis béni, je viens de l'église Sadra, ou bien je viens de l'église Assemblée de Dieu, ou bien je viens de l'église Foursquare. Ça n'intimide pas Dieu. Mais ce que Dieu recherche en toi, c'est ta reconnaissance vis-à-vis de lui. Combien de fois tu t'es levé pour dire, Seigneur, je suis allé à l'hôpital, j'ai vu comment les gens sont en train de mourir en cascade. Mais toi, tu m'as fait la grâce d'avoir le souffle de vie. Combien de fois de ne pas te dire merci? Des business même que Dieu te donne pour être reconnaissant à Dieu, non, c'est quand tu es fatigué là. Non, Seigneur, aujourd'hui, il faut, merci beaucoup. Oh. Tu n'as même pas le temps d'être même disposé pour pouvoir dire merci à ce Dieu. Mais comme il a amour, lui nous fait toujours la grâce. Beaucoup même, d'autres même vont enlever votre, d'autres même vont tromper les femmes. Mais malgré ça, là, Dieu te tend toujours la main. Regardez son amour. Sinon, en temps normal, pendant que tu es en train de faire ces trucs-là, Satan, la porte est déjà, Satan lui vient. Mais comme Dieu lui sait, ce qu'il a prévu pour toi, c'est des projets de bonheur et non des projets de malheur. Là. Il annule tout ce qu'il Satan a prévu parce qu'il est un Dieu miséricordieux. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Tu vas prendre 1 Corinthiens 13. Verset 4. 1 Corinthiens 13, verset 4.
Je lis la parole de Dieu. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Et la charité ne se vante point. Et elle s'enfle point d'orgueil. Le deuxième élément, c'est la patience. Alléluia. Le premier élément, c'est la reconnaissance. Et le deuxième élément, c'est la patience. Parce que ici, ma Bible, lui, second, parle de la charité. Or, qui parle de la charité, qui parle de l'amour. Or, l'amour définit Dieu. Ça veut dire, en d'autres termes, Dieu, il est patient. Et beaucoup ne sont pas patients dans les églises. Et regardez aujourd'hui le témoignage de notre papa. La patience est en train de payer aujourd'hui. Bien vrai qu'il fait la volonté de Dieu, mais hormis ça, il a été patient. Sinon, le rang qu'il occupe là, si c'était d'autres hommes de Dieu là, l'orgueil allait les emporter. Par la pure grâce de Dieu, Dieu l'a rendu humble. L'orgueil allait les emporter. Tu vas voir qu'ils avaient fait beaucoup de bêtises. Mais il s'est référé à celui qui l'en aimait d'un point A à un point B. La reconnaissance, voilà pourquoi nous voyons à chaque fois, chaque jour, il rend témoignage de ce Dieu-là, de ce que ce Dieu l'a fait pour lui. Et il est patient, il n'est pas pressé. Nous aussi, là, soyons patients. Aujourd'hui, même l'église de Côte d'Ivoire n'est pas patiente. Non, viens t'apprendre. Non, trop, c'est trop. On veut forcer la main de Dieu, on est dans les jeûnes et prières. Et même à l'église même. Non, comme peut-être ça a trop duré, tu quittes ici, tu es obligé d'aller prendre grossesse, tu quittes ici, tu es obligé d'aller tromper ta femme, tu quittes ici, tu es obligé d'aller faire des choses même qui ne glorifient pas Dieu. À cause de ton impatience. Regardez le peuple d'Israël, son impatience les a fait rentrer où ça, dans la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas attendre de ce que Dieu avait envoyé Moïse pour aller prendre la loi. Comme ils étaient sortis d'Égypte avec de l'or, avec du diamant, avec tous ces biens-là, ils étaient impatients. Ils ont demandé à ce que chacun envoie tout l'or-là pour pouvoir construire un veau d'or. Et ce veau d'or-là, quand Moïse est descendu, regardez la malédiction. Ils ne sont même pas rentrés à Canaan. Il y a eu 2 personnes qui sont rentrées à Canaan. Et c'est l'impatience qui fait que beaucoup sont en train de rater leur destinée prophétique. Dieu a dit que l'église est arrivée à un autre niveau. Or, quand tu passes en classe supérieure, ce n'est pas dit que non, ton année est finie. Ou bien ce n'est pas dit que l'école est terminée. Tu dois aller encore à un autre niveau supérieur. Parce que l'église même là est une école. Donc, comme Dieu a dit, non, on est arrivé à un niveau supérieur, donc ça veut dire quoi? Ça te donne le droit de ne plus venir dans la présence de Dieu. Ça te donne le droit de faire ce qu'il veut. Parce que Dieu a dit quoi? Non, on est arrivé à un autre niveau. Mais ça a besoin de sacrifices. Donc, n'attendons pas à chaque fois pour que non, l'homme de Dieu, on vienne flatter. Non, l'homme de Dieu, non, l'homme de Dieu. Non, tu dois faire honneur et faire plaisir à Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi on lit ce verset-là. Il dit, si vous êtes fidèle dans les moindres choses, moi Dieu, je vais te confier des grandes choses. Regardez, quand le proverbe dit, la grâce est trompeuse. La grâce qui est sur sa vie, le ministère, c'est ce qu'il nous fait. Et souvent, comme nous ne voulons pas accepter ce que Dieu nous a donné comme position, on pense qu'on s'en fout. On peut faire ce qu'on veut. Non, bon moi, même si je ne suis pas venu, je peux apporter mes offrandes. Oui, tu peux apporter tes offrandes. Mais là où tu te trouves, est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas? Exemple, notre papa il est parti en mission, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais toi tu as décidé de ne pas venir. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? Beaucoup même, ils ont des smartphones. Ils ne peuvent même pas écouter et réécouter les messages. Voilà pourquoi quand tu regardes certaines personnes, beaucoup sont découragés. Parce qu'ils manquent de patience. Et on est assis, on attend, non, d'autres, non, ouais, on est dans un business. Oui, quand le business, beaucoup, même si milliards viennent dans ta main, là, tu as quitté la face de Dieu. Parce que tu as quitté la face de Dieu derrière même de ton esprit. C'est ton flocon qui est là. Et regardez, Dieu peut te grader, mais si tu fais mal ton travail, il y a même les hommes, si tu fais mal ton travail, on peut faire un remaniement mystérieux, ils vont te changer. Il y a les autres, comment ils travaillent. Mais c'est nous les chrétiens, là, on pense que non, comme on est arrivé à un certain niveau, bon je m'en fous. Hein. Maintenant, on dit que moi je suis élevé spirituellement. Hein. Satan, tu n'as rien, moi, hein. Mon ami. La Bible dit Satan rôde. Satan n'est pas mort, il a été vaincu. Jusqu'à ce que Dieu t'enlève sur la terre, Satan est là. Et quand Dieu fait asseoir une église, Satan aussi se manifeste plus. Voilà pourquoi Dieu te demande de venir à l'école du Saint-Esprit pour que chaque jour de ta vie est un jour de victoire. Donc, si tu n'apprends pas à être reconnaissant, tu n'apprends pas à être patient, ça sera
bénédiction. Parce que la bénédiction est perpétuelle. On ne peut pas de bénédiction où aujourd'hui, bon, comme peut-être tu as eu 1 milliard, je dis merci au Seigneur. Homme de Dieu, tu es un Dieu. Maman, tu es ma maman. Lève-nous pour acclamer le Seigneur. Bra, 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 bra. 1 mois, 2 mois, on ne parle plus de toi. Tu es là maintenant. Maintenant, quand c'est comme ça, quand on dit prier, il prie plus que tout le monde. Seigneur, tu ne me vois pas ou bien? Il t'a déjà vu. Mais le problème, tu n'as pas été patient. Et regardez, Dieu pour nous bénir, là, c'est simple. Déjà, mais il nous a déjà béni, il nous a donné son esprit. Mais c'est la gestion de cette bénédiction. Dieu nous demande de venir à son école. Voilà pourquoi, quand il regarde les docteurs, quand il regarde, mais ils ont fait des sacrifices. Plus ils arrivent à une certaine étape, Dieu leur demande beaucoup de sacrifices. Plus ils arrivent à une certaine étape, Dieu leur demande beaucoup. Mais toi, tu es arrivé, peut-être, Dieu t'a dit, bon, cette année, peut-être tu es parti au CM2. Tu es content. Oh, quand on regarde ton âge, tu es au CM2. Humainement parlant, tu es comme un génie. Mais tu es là, avec ton kaki, tu es au CM2 devant Dieu, tu es content. Ouais, Satan. Oh, Satan, là, lui, là, la seule chose qu'il a peur, c'est la révélation de la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, là, il était tellement humble, il dit, mon but, là, c'est de le connaître. On ne finit jamais de connaître Dieu. Oh, comment faire pour connaître Dieu? La Bible dit, le monsieur, quand il était guéri, il est venu au pied du Seigneur. Il n'a pas dit, mais regardez les autres, ils étaient guéris. Ouais, je vois clair. Aujourd'hui, là, je vais aller sur la tente, là, je vais aller manger un chicken et poisson. Parce qu'en ce temps, il ne pouvait pas voir pour aller manger un chicken et poisson. Mais le fait que ses yeux sont verts, maintenant, il peut aller voir. Oh, le gars là, lui qui a été guéri, là, il est revenu si ce n'est pas pour dire Seigneur, je te dis merci. Si j'ai vu, c'est grâce à toi. Et regardez, et puis la Bible a mentionné que ce n'est pas seulement la guérison, mais la Bible dit quoi? La Bible dit, va, car ta foi t'a sauvé. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous étonnez pas que dans ces derniers temps, les prostituées même vont vous dévancer dans le royaume des cieux. Beaucoup sont à l'église, ils ne veulent pas être reconnaissants, ils ne veulent pas être patients. Non? Comme tu as posé un acte. Non? Bon, moi je m'en fous. Hein. L'acte qui est posé, moi je m'en fous. Hein. C'est qu'il est sûr, moi je sais que mon Dieu il est vivant. Afin de Dieu où on ne voit rien. Et regardez sur les réseaux sociaux. Regardez. Tous les réseaux sociaux que nous voyons, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça n'influence pas Dieu. C'est l'émotion. Beaucoup, c'est l'émotion. Aujourd'hui, là, nous, Dieu nous a fait la grâce, on a la vraie parole. Je n'ai pas dit qu'on est plus que certaines églises, mais on est numéro 1. Nous, dans notre domaine, on est numéro 1. Ce n'est pas pour nous flatter, mais c'est la vérité. Sinon, avant, en jeunesse, il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il ne partait pas. D'autres étaient Céleste, d'autres étaient Ekanka, d'autres étaient Deima, d'autres étaient. Vous savez, des églises bizarres avant. Mais aujourd'hui, là, Dieu t'a fait la grâce, tu ne fais plus d'efforts. Même souvent, tu oublies de prier, mais le Saint-Esprit t'a révélé que lui, il prie en toi. Avec Dieu, là, aujourd'hui, là, on ne force plus. On ne force plus. Regarde le peu de la position dans laquelle Dieu t'a mise là. Dieu te demande d'être patient. Il t'a mené à une étape. Il dit, mon fils, fais-moi confiance. Ne regarde pas toi tes propres œuvres, mais regarde les œuvres qu'il a accomplies à la croix. Là. Et puis aujourd'hui, là, tu as ce que tu es là. Reconnais que c'est moi que je t'ai fait. On voit des hommes de Dieu. Dieu ouvre les yeux un peu sur moi. Il faut téléphone, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Prophétie au téléphone. Mon frère, c'est un homme à ne plus présenter. Il y a quelqu'un qu'on doit toujours présenter là. C'est Jésus-Christ. Toi, tu es homme là. Toi, on ne doit plus te présenter. Et tu les vois parler là. C'est des beaux parleurs. Quand toi, tu es en train d'écouter, si tu n'as pas laissé tes yeux, tu as dit, ça, il y a plein de mots. Et beaucoup, même à l'église, et dans l'église là, quand ils entendent ces gens de communiquer, ils se cachent pour aller voir ces personnes. Voilà pourquoi beaucoup à l'église même là, ils ont d'autres pasteurs, ils sont obligés d'aller voir d'autres pasteurs. Avec Dieu là, tu ne peux pas prendre des raccourcis. Dieu même a parlé au peuple d'Israël. Dieu les a. Regardez, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ne sont pas sortis misérables. Hein. Ils avaient des biens. Mais regarde les biens où les biens les a envoyés. Voilà Dathan. Moïse, tu es venu nous tuer dans le désert. Dieu donne manger, ils finissent de manger, ils grattent dans les dents. Moïse, on veut manger la viande maintenant. Ils ne prennent même pas la peine de dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait hier. Et beaucoup, c'est l'église. Non, le fait que Dieu t'a pas encore donné enfant, là, ça ne veut pas dire que c'est fini pour toi. Hein. Chacun de nous, là, Dieu est en train de préparer un témoignage.
Aujourd'hui, là, pourquoi Dieu est maintenant en train d'inspirer son serviteur en train d'écrire? C'est parce que Dieu est en train de préparer son histoire. Aujourd'hui, sa vie est un témoignage. Et Dieu aussi est en train de faire toute notre vie, là, des vies de témoignages. Mais restons constants dans la présence de Dieu. Ne négligeons rien en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Parce que, regardez, Dieu a noté son église. Mais le fait que Dieu t'a noté, ou bien tu as été premier au CPR, ça ne veut pas dire que tu ne vas plus étudier au CP2. Donc toi, tu es premier au CPR. Bon, maman, j'ai plus étudié. Hein. Mon sac là, il faut brûler ça. Et puis tu vas t'asseoir au CP2 avec ta grosse tête, tu es assis. Toutes tes camarades sont composées. Madame, je sais que je vais aller au CE1. On te plaint puis on t'envoie chez tes parents. L'enfant est devenu fou. Regardez comment même les hommes même fonctionnent. À plus forte raison, la vie en Christ. Le côté Dieu t'a dit, il t'a envoyé un autre niveau. Tu dois te réjouir, tu dis Seigneur, donne-moi de toujours aimer ta présence. C'est des paroles comme ça que Jésus aime. Ouais. À l'église, vraiment, les gens nous ont critiqués et on dit que nous, à un autre niveau spirituel, tu dis quoi de ma vie? Donc ça veut dire quoi? Toi, tu vis en fonction d'autrui, au lieu de vivre en fonction de Christ. Dieu ne nous a pas appelés à ça. Regardez, le plus grand combat que Dieu nous a envoyé là, c'est des âmes. C'est pas pour regarder. Non, lui là, il a dirigé. Le pasteur là. Moi je l'aime, non. Dieu a dit, le plus important, tout ce que l'homme de Dieu dit là, c'est de prendre ce qui est bon et puis marcher avec. C'est pas venir regarder une narine du pasteur pour dire que lui il me plaît, lui il ne me plaît pas, lui il ne me plaît pas. Voilà pourquoi la Bible dit examiner les prophéties. On n'a pas venu faire pour faire plaire à tel pasteur qui me plaît, tel pasteur qui ne me plaît pas. Celui qu'on doit plaire là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu as déjà vu un pasteur qui est mort à la croix? Nous tous, nous vivons sur la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il nous a donné son esprit. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant, il nous a donné maintenant, on peut faire par le Saint-Esprit. Toi, tu peux faire par le Saint-Esprit. Mais pourquoi tu es en train de t'inquiéter? Voilà pourquoi l'homme de Dieu a dit la dernière fois, quand tu t'inquiètes là, c'est parce que tu es bête. Parce que pourquoi? Tu t'inquiètes de ce qu'il dit quoi? La Bible dit dans le psaume 82, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Il dit, tel il est, tel nous sommes. Quelqu'un qui a Dieu en lui. Jésus lui-même sur la terre, là, à chaque fois il reconnaissait qu'il était envoyé par quelqu'un. Dieu t'a envoyé pour une mission. Bientôt là, ça va prendre fin. Parce qu'on te dit tu as 120 ans. Donc cela ne veut pas dire que comme Dieu t'a envoyé à un certain niveau, là, tu vas t'arrêter. Tu dois toujours continuer. Donc ne restons pas à cette étape-là. Soyons reconnaissants, soyons patients. Dieu peut te donner beaucoup d'argent, mais tu n'as pas de projet là. Tu vas retourner à zéro et puis tu seras plus terrible même qu'avant. Donc ne nous réjouissons pas seulement de ce que Dieu, les biens matériels financiers, Dieu nous a donné, mais réjouissons-nous de ce qu'il nous a donné son esprit. Oh, la plus grande richesse, ça se passe dans la tête. Les soi-disant, on dit c'est l'état mental. Mais nous, malgré que même on a l'état mental, mais de plus, on a le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit seul qui peut te dire investis dans ça. Ou les gens vont, non, ça, est-ce que ça marche? On ne t'a pas demandé, on dit investis. Est-ce que Jésus, là, lui, veut venir envoyer quelqu'un sur la terre? Il s'en demandé à la femme, là, maman, bébé, là, il n'a qu'à venir. Mais là, les infirmières poussent. Nous, on est fatigués, on s'en regarde nos villages. Il a fait quoi? Tu es là, tu souffres. Le dernier mot, lui vient maintenant avec sa puissance. Là, qui donne le haut cœur. L'enfant sort. Hey, mon bébé, you, Chloé, la vie, Sadrako, bébé, you. En ce moment, tu es content. Oh, il y a des femmes même là, qu'elles accouchent là. Bébé là, il ne pleure pas, il vient, il est mort. Et regardez le deuil pendant qu'il y a la joie. Toi, pendant que tu naissais, il y a des gens qui mouraient à côté de toi. Et maintenant, tu viens ta tête là comme tu es coiffé. Ouais. Mon ami, c'est une grâce de Dieu. Toi, tu penses que les gens qui ont AVC, qui traînent, ils ont envie de traîner les pieds. Ils sont comme ça, ils traînent comme ça, tout est mort. À toi, malgré que tu as un seul habit, Dieu te donne de toujours de bien te vertir. Quand tu passes là, tu dégages la gloire de Dieu entre parenthèses. Nous ne sommes pas n'importe qui. Quand Dieu dit notre identité spirituelle a changé là, changeons aussi notre manière de voir Christ.
Si tu ne changes pas ta manière de voir Christ, l'homme de Dieu a dit, à l'entrée de l'année 2023, il dit, si tu ne changes pas de comportement, tu seras toujours même chose, 2023. Dieu va te donner une valise d'argent. Tu vas faire pharaon, 1 mois, 2 mois. Souvent même, tu voyages dans les pays, tu es comme ça. La grâce de Dieu. Quand ça va passer là, c'est dans le champ maintenant, tu fais selfie. Je suis beaucoup fatigué. C'est galère, c'est pas fatigue. C'est pour dire quoi? C'est que Dieu nous donne là. C'est-à-dire, on doit être reconnaissant. Et regarde, tu as porté une chaussure, non? Seigneur, je te dis merci pour cette chaussure-là. Il y a des gens aujourd'hui là, chaussure-là, ils marchent, ça se coupe. Ils sont le cordonnier dit, moi-même là, j'ai payé une nouvelle chaussure. Tellement il a soudé. Acclame Jésus, c'est la vérité. Alléluia. Pour terminer là, tu vas prendre Proverbe 33. Proverbe 15, verset 33. Proverbe 15, verset 33. Je lis la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Le troisième élément, c'est l'humilité. L'humilité. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Voilà pourquoi l'homme de Dieu met beaucoup l'accent sur l'enseignement. Plus tu enseignes, plus tu deviens sage. Parce que plus tu enseignes, la crainte de Dieu vient s'installer. Plus la crainte de Dieu vient s'installer, la sagesse prend place. Plus la sagesse prend place, l'humilité prend place. Oh, il dit quoi? Ça nous précède dans la gloire. C'est-à-dire, en d'autres termes, là, nous sommes déjà dans la gloire. Donc, celui qui est humble, là, il est dans la gloire de Dieu. Voilà pourquoi ceux-là même qui sont riches, entre guillemets, là, ceux-là, ils n'ont pas besoin de l'orgueil. Et regardez leur accoutrement, et regardez leur manière de se vêtir. Ils ne font pas de bruit. Mais toi-même, là, il y a la renommée même prend sans qu'eux-mêmes ils ne font de publicité. La Bible dit, Jésus-Christ revêtu de la puissance de Dieu. Quand il rentrait dans la ville, là, sa renommée apprenait toute la vie. Il ne venait pas, il ne descendait pas comme ça. Pierre, calme-toi. Hein. On est voilà le corridor. Pierre, calme-toi. Hein. On rentre. Je suis Jésus. C'est moi ici là. Et toi là, si tu manges, arrête de manger. Non. La Bible dit qu'il passait, il faisait beaucoup de guérisons. Il faisait beaucoup de bien. Sa renommée prenait toute la ville. Et regardez, Dieu qui l'était, il s'est dépouillé. Mais toi-même, tu as porté petit Jésus là. Souvent même pour marcher là. Tu ne veux même pas que quelqu'un n'a qu'à toucher ses mains là, parce que ça c'est gratté. Mais mon gars, il faut bien marcher là. Tu marches doucement. À cause de la chaussure, il y a comment tu te lèves. Même souvent la chemise que tu portes là, regarde comment tu te comportes. Et souvent même ce qui est plus grave là, notre manière de parler à notre prochain. Il dit dans Genèse 1 verset 26, il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc celui que tu fuis chaque jour là, c'est Dieu. Ta manière de parler, ça bloque toi-même ta propre bénédiction. Et tu es là quand l'homme de Dieu dit, faisons les paroles de proclamation. Je suis grand, toi tu as déjà bloqué. Je suis grand, mon ami, tu as bloqué. Il faut débloquer. Je suis grand, je suis marié, je suis comme ça, je suis comme ça. Quand on sort d'ici, on a 9 manteaux, on porte un ancien manteau. Je ne suis pas grand, je suis maudit, je suis comme ça, je suis plaisantin, je suis voyou, je suis quoi. Moi, tu ne me connais pas, moi avant, mon comme ça, mon comme ça. Dieu dit, nous sommes créés tous à l'image de Dieu. Voilà pourquoi l'homme de Dieu même, quand il prend une petite fille, il dit, elle est ma maman. Mais nous autres, peut-être dans les entités, dans les sociétés, notre manière de parler à nos frères, moi tu ne me connais pas, hein, on ne me marche pas là-dessus, hein, on me marche, tu soulèves, doigt même est tordu, tu soulèves, on ne me marche pas là-dessus. Hein. Jésus, Dieu qui il était, et regardez où il est né, dans une crèche. Les gens l'ont refusé à l'hôtel, il est parti naître dans une crèche. Quelle humilité! Les gens sont venus l'attaquer là. La Bible dit quoi? Il pouvait donner l'ordre à un seul ange. Mais il a dit, laisse les choses comme l'Écriture l'a dit. Mais il avait un seul objectif. C'est comme ça que quand toi étais un enfant de Dieu, si réellement l'humilité t'habite là, tu as un seul objectif. Les gens n'ont qu'à te critiquer, laisse-les te critiquer. Les gens n'ont qu'à parler de toi, laisse-les parler de toi. Mais toi, ton objectif là, c'est d'aller jusqu'à ta destinée prophétique. Parce que Dieu t'a choisi pour ta famille, non pas pour les brimer, non pas pour les calomnier, non pas pour les briser, mais pour les gagner à Christ.
comment lui et sa famille sera sauvé. Dans ton quartier, ils ont besoin de toi. La Bible dit, Jésus-Christ, quand il était revêtu de la puissance de Dieu, là où il est né, là, il est reparti là-bas. À tel enseigne qu'il y avait cette jalousie-là, ils étaient obligés de le rejeter. Il y a des miracles même où il n'a pas fait là-bas. Nous, Dieu, là, nous a créés pour notre région. Il nous a créés pour notre village, pour notre quartier. Mais tout ce que Dieu recherche en nous, c'est son humilité. Les gens vont bien parler de toi. Non, vraiment, le frère, vraiment, je l'aime, il fait beaucoup de frères. Oh, il est, dans son fond, il est orgueilleux. Tu vois comment il parle mal aux gens. Et souvent, quand ils sont en huis clos, avec même son propre frère de l'église, il parle mal comme ça. Le gars lui dit, mais comment tu peux? Mais il faut prendre ça comme tu veux. Il t'a parlé comment? Et puis, il est mal, marche maintenant. Dans l'église, là. Ouais. Mais c'est quand tu as croisé Jésus au village des cieux, savait. En ce moment-là, ceux que tu as brimés, là, tu vas venir t'asseoir auprès de lui, mais tu regardes, il dit, c'est vite, il y a changé de place. Tout le monde va te fuir. Parce que tu es devenu le propre. Et c'est Dieu qui fait ça. Voilà pourquoi il dit, l'humilité précède la gloire. Pour entrer dans la gloire de Dieu, si tu n'es pas humble, ce que Dieu a fait de toi aujourd'hui, si tu sais que dans ton passé, tu as cherché beaucoup de femmes, tu as fumé la drogue, tu as bu l'alcool, tu as fait toutes ces choses. D'autres même là, ont fait des sacrifices même qu'on ne peut pas dire ici. D'autres même ont tué, d'autres même ont violé, d'autres ont braqué. Mais toutes ces choses-là, il t'a regardé, il dit, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as fait la prison. Peut-être que tu as connu une fille qui avait le sida. Mais aujourd'hui, là, Dieu a changé ton sang. Mais le peu d'argent que Dieu t'a donné, tu parles à ton frère, ou bien tu parles à ta soeur, ou bien tu parles à ton petit frère, comme si on dirait qu'ils ne sont pas des hommes. Voilà pourquoi notre bouche là, ça détruit plus que la dernière âme même de Poutine. Et ce qui me parle fort, c'est ce qui se trouve dans ton cœur. Les gens parlent plus dans leur cœur que dans leur bouche. Mon frère, je suis content de ta bénédiction dans son cœur. Ça, la bénédiction, mais ça va venir. Il parle 2 fois. L'humilité précède quoi? La gloire. Et regarde, Dieu te met dans certaines situations pour te briser. Pour te dire que tu n'es rien. Souvent même Dieu permet même que non, souvent même ton bédou même se perd. Parce que quelque part, il t'a demandé quelque chose, tu as douté. On m'a dit qu'on dit souvent ne donne pas dans l'émotion. Non, ça c'est le don. Non. Dieu ne va jamais dire de te faire du mal. Parce que le mal et le bien, ça appartient à Satan. Mais le bien, c'est Jésus-Christ. Donc il te demande, tu ne fais pas. Maintenant, quand tu viens à l'église, tu es triste et puis tu fais pitié. Tu veux que tout le monde a qu'à compatir avec toi. Mon ami, ce n'est pas tout le monde qui a perdu son bédou. Et souvent aussi, on pense que l'humilité, ça fait pitié. C'est-à-dire qu'ils ont joli habit. Hein. Mais comme il sait que ça sera au front du mois, et les gens seront chargés, il va porter un habit bizarre. Quand même est délavé, il est con. Et puis il marche normalement, mais sa démarche a changé. Et souvent même, il peut emprunter. Hein. Il va descendre dans la pimasse, il marche pour qu'il ait qu'à transpirer. Aujourd'hui, Dieu voit ma souffrance. Oh, il a 2000 sur lui, il ne veut pas emprunter. Dieu n'a qu'à toucher le cœur d'un frère, il va venir lui donner 5000. Eh frère, tu ne sais pas ce que tu as fait. Mon ami, ce n'est pas failli, tu ne sais pas ce que tu as fait. L'humilité ne veut pas dire que non, il faut faire pitié. Mais l'humilité, là, c'est de reconnaître tout ce que Dieu a fait pour toi. Aujourd'hui, là où tu es aujourd'hui, là, tu dois bénir Dieu. Ne bénissons pas Dieu de ce qu'il n'a pas encore fait, mais bénissons Dieu de ce qu'il a fait maintenant. Parce que Dieu a tellement, il y a des vous-même les femmes, là, il y a des femmes même aujourd'hui, elles ont cancer de tête. Même ce n'est pas passé cancer de tête, mais elles ont problème de cheveux. Au fait, en d'autres termes, là, elles sont chauves. Beaucoup de femmes. Voilà pourquoi elles sont beaucoup sur le net, en train de chercher des produits pour faire les cheveux. Parce qu'elles enlèvent, là, tu vois au milieu. Tout est clair, c'est comme terrasse. Mais toi, tes cheveux sont intacts. Au lieu de bénir Dieu, non, ça ne plaît pas, hein. Je vais aller pousser. Oh, tu pousses, ça te fait coco tailler maintenant. Parce que tu ne veux pas reconnaître dans les moins choses ce que Dieu a fait pour toi. Là. Toi, tu veux non comme les autres. Regardez, si toi aujourd'hui, là, tu t'appelles pasteur Moïse, il n'y a pas 2 pasteurs Moïse dans le monde. Tu t'appelles prophète Samuel, il n'y a pas 2 prophètes Samuel dans le monde. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est unique en son genre. De la même manière, il est unique en son genre. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc là où tu es, il n'y a pas ton 2, tu es le numéro 1. Comme l'autre tentait de prier en langue, toi tu es prié en langue. Et puis dans ça, d'autres mentent. Il faut avoir l'humilité de dire, Seigneur, je vais prier de manière intelligente.
Tu es là, l'autre tenté de prier. Ripapa, toi aussi tenté de mentir. Peut-être tu pries en bêté ou bien en gourou. Tu ne peux pas prier. Prie de manière intelligente. Seigneur, je te dis merci. Et d'autres monde, quand on dit Ramamama, toi-même Ramama, tu as entendu ça quelque part. Comme tu as entendu Ramama, ça a eu Ramama, Ramamama, Ribobobo. Oh, on dit c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les gens ont parlé de la part de Dieu. Et c'est toi, c'est poussé dans ton entendement. Soyons humbles. Reconnaissons ce que Dieu a fait pour nous. Premièrement, la reconnaissance. Deuxièmement, soyons patients. Il dit Habakkuk, il se trouvait à son poste. À la tour, il se trouvait dans la présence de Dieu, attendait à l'accomplissement de la promesse. Dieu nous a promis chacun de nous. Ici, là, il n'y a pas quelqu'un. La Bible dit tellement les apôtres faisaient la volonté de Dieu, Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est ce que Dieu est en train de faire avec cette église-là. Donc tu n'es pas n'importe qui. Mais ce que tu dois comprendre là, c'est trois choses-là. Il faudrait que ça te caractérise. Pour dire quoi? Je vais être toujours reconnaissant envers Dieu. Je vais être toujours patient. Et là, Dieu va te faire un business. Mais Dieu te rend patient parce qu'il y a certains rois qui ne maîtrisent pas. Mais toi, tu as un expert. Tous les experts, ils sont des experts. C'est tous des menteurs. Tu vois, la majorité des experts, ils n'ont rien. Oh, le plus grand expert, là, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il te connaît toujours à l'homme de ta destinée. Et lui, maintenant, lui t'inculque l'esprit de comment faire ça, comment cultiver les choses du Saint-Esprit. En plus, tu fais les choses du Saint-Esprit, comme l'homme de Dieu a dit dimanche, il dit qu'il faudrait que notre priorité soit Jésus-Christ. Mais toi, non, Jésus, regardez, beaucoup sont venus ici à leur propre. On dit, lui, il est intelligent, mais beaucoup sont partis. Parce qu'ils se sont basés sur leur intelligence, mais ils n'ont pas basé leur intelligence sur Christ. Oh, il dit la folie des hommes, là, l'intelligence des hommes, c'est la folie de Dieu. Maintenant, elle lui, son intelligence. Voilà pourquoi il dit l'amour est patient. Oh, l'amour, là, c'est Dieu. Dieu, malgré, tu as foutu la merde là, mais comme il est patient, même il y a beaucoup là, c'est pas parce qu'ils sont totalement convertis. Hein. Il y a les petits pailles, mais Dieu, il regarde les patients. Voilà pourquoi ceux qui n'ont rien compris, ceux qui évangélisent là, si tu veux, tu as ta main en fer, tu as parti en enfer. Même souvent, tu es en train de dire à ton frère, toi, si tu continues, tu es là en enfer, tu ne dis rien devant Dieu. Parce que Dieu, il est patient. Cette patience-là, il a mis ça en l'homme de Dieu. Sinon, nous-mêmes, on ne peut pas tenir le micro. Hein. La patience, le caractère, quand il a mis en lui, quand il te prend, il te remue, il te laisse. Quand tu dandines compte, il revient. Il te prend, il te remue, tu dandines compte. Et il sort. Tu as comme ça, oui, on dirait ça commence à aller. Tu marches, boum, tu tombes. Il te reprend, il te remue. Et il sort. Ça commence à aller. Boum, tu marches encore. Jusqu'à ce que tu sois parfait. Sur ce que le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un peut se lever, il va acclamer Jésus. Alléluia. Tu vas élever la voix, tu vas prier, tu vas dire à Dieu. C'est vrai. Tu nous as emmenés à un autre niveau. Mais je vais demeurer un vrai disciple. Être patient. Être reconnaissant d'abord, être patient. Et surtout, donne-moi la force d'être humble. Parle à Dieu. Seigneur, nous allons te dire merci. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci. 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 Merci Jésus. Merci. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Bien-aimé, tu vas prendre ton offrande du ministère, c'est un offrande du ministère. Tu vas te tenir debout.
Nous prions. Père, nous voulons te dire merci pour ce grand ministère qui vient de nous nourrir ce soir. Papa, en guise de reconnaissance, nous s'aimons dans ce grand ministère pour l'avancement de ton œuvre ici-bas. Je suis convaincu que tous ces mains qui sont levées vers toi sont déjà bénies. Et je les plonge dans ton sang et c'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.